Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Le petit livre du guerrier pacifique, face aux défis d'aujourd'hui. Texte et narration, Lionel Crusil. À Ewen, à Anne-Laure, à mes parents, à toi, Arnaud qui veille, à mes guides. Introduction. Guerrier pacifique est une expression qui peut paraître un non-sens. Sa signification profonde ne se dévoile qu'une fois que nous entrons véritablement sur la voie, car nous ne pouvons comprendre ce qu'elle désigne qu'une fois que nous nous sommes frottés un tant soit peu à la voie spirituelle quelle qu'elle soit. Dans cet essai, comme dans tout ce que j'ai déjà écrit, j'évoque la spiritualité au sens large, et au-delà du dogme et de la religion. Il est clair désormais, même aux yeux du grand public, que nous pouvons nous prétendre bouddhistes, chrétiens, musulmans ou hindous, et ne pas être intérieurement dans une vie spirituelle. Inversement, nous pouvons tout à fait vivre notre spiritualité sans nous insérer dans un mouvement religieux. La religion évoque le cadre, le dogme, les règles à suivre selon certaines croyances, tandis que la spiritualité, la vie spirituelle donc, parle de l'intériorité et de la vie de l'esprit. Les deux ne sont pas incompatibles, loin de là, et heureusement. Mais nous pouvons vivre l'un sans forcément vivre l'autre. Dans ce sens, le guerrier pacifique, ou guerrier spirituel, évoque non pas la lutte extérieure contre qui que ce soit, armé ou non, mais bien la posture intérieure que nous expérimentons très souvent sur notre parcours spirituel. Pourtant, la symbolique du guerrier pacifique ne fait pas non plus référence à une lutte contre soi. Il s'agit plutôt d'une danse, d'une force impeccable et puissante, dirigée vers l'illusion pour trancher au travers d'elle. Une énergie pour le maintien coûte que coûte de la vigilance, base de toute présence à soi. Et pour générer cet état de vigilance sereine, il faut, dans la très grande majorité des cas, lutter contre nos habitudes, nos vieux réflexes, nos mécanismes de réaction qui sont plus proches de la marionnette que de l'humain. Être marionnette de nos émotions, nos croyances et nos blessures intérieures est ce que nombre de voix nomment mécanicité. Le guerrier pacifique est l'antidote de cette mécanicité. Il s'adapte, développe la patience, la force et la détermination, et fait preuve de souplesse quand il le faut. Pour marcher sur la voie, quelle qu'elle soit à nouveau, il nous faut donc générer une certaine forme d'effort et d'intention ferme et impeccable, fruit d'une énergie spécifique, et seul chemin pour sortir de cet aveuglement et d'errance intérieure. Si l'expression guerrier pacifique est plutôt moderne, le mot arabe djihad, bien plus ancien, évoque ce sens, c'est-à-dire un effort tendu vers un but déterminé, ou encore lutte, effort, et n'a rien à voir avec l'extrapolation très négative et complètement fausse faite aujourd'hui de ce terme. On retrouve également ce paradoxe apparent dans cette phrase du Christ « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais le glaive en ce monde ». Matthieu 10, 34. Il est question ici d'impeccabilité, du tranchant des mots, de cette puissance qui pourfend l'illusion entretenue par le mental, l'ego et ses illusoires croyances sur le monde autant que sur lui-même. Le Christ n'a certainement jamais voulu apporter le glaive dans le sens d'une arme à utiliser. Par contre, il est évident qu'il incarnait un parfait guerrier pacifique, comme bien d'autres avant lui. Ce tranchant nécessaire pour pourfendre l'illusion se trouve également dans l'évocation de Prajna, dont le symbole est aussi l'épée. Il s'agit du 6e paramita, la conscience discriminante ou discernante, coupant le karma, un état accessible, ou plutôt dévoilé, qu'après une longue pratique et un esprit largement apaisé, assis dans sa pratique et dénué des gros tourments. Il s'agit d'un chemin déjà épuré, par le passage des 5 premiers paramitas décrits dans le bouddhisme. Toutefois, Prajna peut aussi se révéler soudainement dans un éclair foudroyant. C'est un état de conscience
fonctionnant au-delà de la logique conventionnelle, libre, déroutant, pourfendant, foudroyant. Et cela révèle aussi que la voie n'est pas linéaire. La carte, c'est-à-dire la théorie, n'est pas le territoire, c'est-à-dire l'expérience réelle de la voie dans le cœur de chacun et selon notre propre capacité. Toujours est-il que cette intention d'impeccabilité du guerrier pacifique, agissant comme une dynamique, permet de moins en moins se laisser happer par nos vieux démons et de sortir de l'ornière des fausses croyances et des leviers émotionnels que celles-ci engendrent. Et plus nous nous y exerçons, plus la voie se précise, s'affine, jusqu'à s'inscrire en nous en profondeur. Cette force est tournée vers le soutien de soi-même, l'intention de demeurer en conscience lorsque le tourbillon des émotions menace de nous engloutir. Elle offre la possibilité de rester sur la terre ferme des faits, ici et maintenant, quoi qu'il se passe. C'est voir et reconnaître ce qui est tel que c'est ici et maintenant. Le guerrier pacifique est à l'image d'une force qui traverse les temps et les épreuves, comme la flèche du Kuido et l'épée du Tai-Chi, mais avec la légèreté des mains nuages. C'est en cela que l'idée du guerrier pacifique est une image forte et presque universelle. C'est seulement ainsi que nous pouvons comprendre, par l'expérience bien souvent, le sens profond et en apparence paradoxal de cette expression. J'ai maintes fois été touché par cette énergie lors de mes pratiques de Qigong, de Tai Chi, et même au sein de méditations sans objet. Mais si c'est au cours de ces pratiques que s'est révélé peu à peu le sens profond du guerrier pacifique, c'est au cœur même des défis de l'existence que la teneur véritable s'est dévoilée, celle d'un courant profond, au-delà de la personnalité, qui traverse les vicissitudes et les aléas de l'existence. Il y a donc des moments où nous découvrons cette force subtile, par le biais de pratiques diverses ou parfois même spontanément. Nous y goûtons alors et cela permet de la découvrir. S'exercer lors des moments privilégiés et encadrés, méditation, yoga, qigong, etc., offre la possibilité d'y avoir recours en dehors de ces dites pratiques, lorsque nous sommes bousculés dans le quotidien. Ainsi, méditer en semaine, alors que rien ne nous trouble, sauf peut-être notre mental, est une forme d'entraînement à la souplesse intérieure et à l'ouverture aux forces du dedans. Ce faisant, lorsque nous sommes confrontés à des situations générant en nous des réactions, des troubles, nous pourrons puiser en nous ces forces, car nous serons habitués à contacter notre profondeur. Paradoxalement, le guerrier pacifique se traduit par une pratique d'ouverture et de souplesse, à la fois à notre monde intérieur, si vaste, et au monde extérieur, c'est-à-dire les conditions, les personnes, les émotions, les croyances d'autrui, etc. L'énergie du guerrier pacifique n'est donc pas une énergie de lutte ou de destruction. Toutefois, il est clair que le guerrier pacifique fait naître en lui cette impeccabilité et cette puissance de détermination qu'on retrouve chez des personnes comme Gandhi, Gurdjieff, Martin Luther King ou Alexandra David-Néel par exemple. Et dans cette détermination sans faille se développe aussi une certaine forme de destruction, une destruction sacrée, un refus conscient de choses qui doivent cesser sans délai. Un vrai non qui tranche, celui sans lequel aucune transformation ne peut être. L'automne ne refuse jamais de faire son œuvre, sans quoi les feuilles ne tomberaient pas, le vent et la pluie ne détruiraient pas les fruits, les coques pourrissantes dans la terre. L'hiver ne serait rien, et le printemps ne pourrait pas alors faire pousser les bourgeons. Ainsi, cette forme de destruction est bel et bien nécessaire en nous, sur tous les plans, et plus encore dans celui de la vie spirituelle. Swami Prajnanpad, le maître de mon maître, disait « Cela est en dessous de votre dignité, et encore, ceci doit cesser. » Il y a dans ces phrases un tranchant très net, une limite et un respect profond des choses du vivant qui font que l'autre facette, celle appartenant aux choses devant disparaître, la mort, ou cesser, prend sa place également. Ainsi, en s'orientant en conscience vers le jour levant, l'obscurité se dévoile par contraste. En accueillant, en voyant,
et en reconnaissant certains aspects, nous développons la contrepartie, la cessation, l'arrêt, voire l'anéantissement. Paradoxalement, nos aspects intérieurs de destruction sont souvent mécaniques, non conscients. Ils appartiennent à la mécanicité, au non-éveil. Car si nous sommes aptes à détruire, nous ne le sommes pas à construire, accueillir ou créer réellement, ce qui montre que nous ne fonctionnons que d'une seule manière. Alors que celui qui sait accueillir et construire en conscience, sait détruire ou trancher en conscience aussi. Il réside en lui les deux possibilités. C'est là une autre facette du guerrier pacifique. De la même manière, plus vous allez vers une clarté en vous, plus une certaine forme d'ombre se manifeste. C'est aussi une loi de contrepartie évidente, la loi du balancement. Dans cette logique, Mahananda Mayi disait que les ashrams ressemblaient davantage à des hôpitaux, tant la souffrance y était omniprésente. Pourtant, la plupart des gens pourraient penser l'inverse, que les ashrams sont des lieux de joie et d'allégresse, et rien n'est moins vrai. Si le cadre est paisible et le sens du sacré omniprésent, c'est l'occasion même pour que le mental de chacun s'ouvre et déverse sa souffrance. L'errance, l'émotion, la dépression, le rejet de soi, l'adoration infantile, la colère, le déni, etc. y sont très présents. Et ces aspects du monde intérieur de chacun, trouvant un espace d'accueil dans cet espace sacré, explosent et se donnent même parfois un spectacle. Ainsi, aux côtés de pratiquants sincères et engagés, se trouve une large partie de personnes plongées dans la souffrance et l'aveuglement du mental. Et si cela est normal au début, ça l'est moins parvenu à un certain stade de croissance intérieure. Si la souffrance est bien souvent le premier moteur qui nous fait tourner vers la spiritualité, il arrive un stade où celle-ci doit faire place à l'engagement sincère et remplacer la souffrance, l'apitoiement, par la joie et l'enthousiasme. On retrouve également le paradoxe de l'explosion de la souffrance au cœur même de la pratique de méditation. Lorsque nous débutons la méditation, nous ne savons pas ce que c'est. Nous goûtons, nous avançons. Nous découvrons la pratique et ses effets, puis nous croisons des moments de paix plus ou moins longs, plus ou moins profonds. Mais si nous persévérons, arrive le moment où le mental commence à s'ouvrir, à laisser entrevoir le fatras intérieur. Et là, de grosses émotions surgissent, des tensions physiques, parfois importantes, des croyances et des pensées noires ou farfelues envahissent notre espace intérieur. Nous croyons alors faire mal et pratiquer de travers, alors qu'en vérité, c'est simplement l'étape où, au contraire, la méditation produit ses effets véritables et laisse le mental être observé, s'ouvrir. Ainsi, c'est ce que certains appellent la machine à laver. Et le temps de lavage est parfois long. Il concernera la globalité de l'être. C'est là qu'un chemin concret, stable et précis est nécessaire pour passer cette étape de la simple compensation psycho-émotionnelle, plus proche de l'explosion soudaine et incontrôlée que d'une voie spirituelle, à une pratique concrète au quotidien. Sans voie précise et définie, les retraites en ashram ou monastère ne seront que des parenthèses dans un quotidien actionnant sans cesse le balancier des émotions et du mental. D'un côté en souffrance, de l'autre en extase, et selon l'endroit du balancier, nous nous croirons plus ou moins avancés sur la voie. Ici, une voie structurée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.